Au cœur de la foi catholique se trouve un mystère profond et impressionnant, la Sainte Eucharistie. Ce n'est pas simplement un symbole, mais la présence réelle de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dans l'Eucharistie, le pain et le vin sont transformés en corps, sang, âme et divinité du Christ. Ce n'est pas une métaphore ou une représentation, c'est une réalité. Cette croyance enracinée dans l'Écriture et la tradition distingue le catholicisme. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous recevons Jésus lui-même. Nous sommes unis à lui d'une manière qui transcende notre compréhension. Cette rencontre nourrit nos âmes, elle nous fortifie, elle nous rapproche de Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de vraie liberté. Sans l'Eucharistie, nous sommes spirituellement affamés. Nous errons sans but. Nous sommes vulnérables aux pièges du monde. L'Eucharistie est notre ligne de vie. Elle est la source et le sommet de notre foi. Jésus a fondé une seule Église, l'Église catholique. Il a confié ses enseignements aux apôtres. Il leur a donné le pouvoir de baptiser, de pardonner les péchés et de célébrer l'Eucharistie. Cette autorité a été transmise de génération en génération, des apôtres aux évêques et aux prêtres. D'autres religions peuvent offrir des aperçus de la vérité. Elles peuvent inspirer des actes de bonté. Mais seule l'Église catholique possède la plénitude de la révélation. Seule l'Église catholique offre les sacrements, ces signes extérieurs de la grâce intérieure. Seule l'Église catholique offre le chemin sûr et certain vers le salut. Ce n'est pas une affirmation d'arrogance, c'est une déclaration de foi. C'est une reconnaissance de la mission unique de l'Église catholique, une mission qui lui a été confiée par Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, la foi catholique est confrontée à des défis sans précédent. La laïcité cherche à reléguer la religion à la sphère privée. Le relativisme moral obscurcit notre compréhension du bien et du mal. Des dirigeants mal avisés promeuvent des politiques qui sapent le caractère sacré de la vie et la dignité de la personne humaine. Au sein même de l'Église, certaines voix cherchent à faire des compromis avec l'esprit du temps. Elles édulcorent le message de l'Évangile. Elles déforment l'enseignement de l'Église. Elles égarent les fidèles. Nous devons être vigilants face à ces faux prophètes. Nous devons nous accrocher fermement aux vérités de la foi. Les forces des ténèbres sont réelles. Elles sont puissantes. Mais nous ne devons pas avoir peur. Nous avons l'armure de Dieu. Nous avons les sacrements. Nous avons l'Eucharistie, notre force et notre bouclier. Mes frères et sœurs, c'est le temps du courage. C'est le temps de l'action. Nous devons être des témoins intrépides de la vérité. Nous devons être des phares de lumière dans un monde qui s'assombrit. Priez sans cesse. Faites du rosaire votre arme quotidienne. Passez du temps en adoration devant le Saint-Sacrement. Engagez-vous dans le combat spirituel contre les forces du mal. Élevez la voix contre l'injustice. Défendez les enfants à naître. Soutenez le mariage traditionnel. Soyez la voix des sans-voix. L'avenir de l'Église et même du monde dépend de la fidélité des catholiques. Soyons dignes héritiers des saints qui nous ont précédés. Construisons une culture de la vie, une civilisation de l'amour. Un monde transformé par l'Évangile de Jésus-Christ.